Bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, vous m'avez posé la question, est-ce que les aînés peuvent être présents à l'accouchement? Je vous répondrai pourquoi pas. Et en même temps, pas n'importe comment. Quel âge ont-ils? Est-ce que c'est leur demande? Est-ce que c'est leur désir? Ou est-ce que c'est le vôtre? Si c'est le vôtre, waouh, c'est important que eux ils soient d'accord. C'est important que eux ils aient envie. Et en même temps, s'ils ont envie, si c'est eux qui demandent, ils ont envie d'être quand à l'accouchement? Est-ce qu'ils ont envie simplement de voir le bébé après? Est-ce qu'ils ont envie de parler avec eux si effectivement ils sont en âge de pouvoir parler? Dans beaucoup d'accouchements que j'ai pratiqués, il y a eu la présence des aînés, que ce soit des fois souhaité et des fois inopiné, lorsque c'était à domicile. Et pour moi, ce qui a toujours été important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui puisse s'occuper, être présent, être disponible aux aînés, quel que soit leur âge. Et que ce quelqu'un, ce ne soit pas la personne qui est là pour accompagner la maman, c'est la plupart du temps le père ou dire que pour moi, pour l'accouchement, j'avais vraiment besoin, surtout quand c'était à domicile, il y avait moi, il y avait la mère qui était en train de mettre au monde son enfant, il y avait la personne qui l'accompagnait qui très souvent était le père, et il y avait une personne disponible pour les aînés. Donc c'est important aussi que la mère soit en bonne relation avec cette personne-là qui est disponible pour les aînés et que cette personne-là soit, parce qu'elle est quand même présente à un accouchement, donc il faut que ce soit fluide à ce niveau-là. Et que la mère soit suffisamment à l'aise aussi avec elle si jamais effectivement elle voit l'accouchement. En même temps, je dirais que... En fait, j'ai envie, pour répondre à cette question, j'ai envie de vous partager des témoignages. Je me souviens d'une femme comme ça, qui a accouché un petit peu plus tôt que prévu et qui se trouvait loin et de moi et de son compagnon et de tout ça dans la maison d'amis. Et elle était seule dans la maison de ses amis. Elle n'était pas seule puisqu'elle était avec sa fille qui devait avoir 2 ans et demi, 3 ans je crois. Et elle m'a téléphoné parce qu'effectivement elle se mettait en travail et qu'elle allait du coup devoir non pas accoucher à domicile comme elle le souhaitait avec moi, mais aller vers l'hôpital le plus proche et appeler son mari pour qu'il la rejoigne. Et elle m'a raconté après, elle m'a dit, écoute, du coup j'ai passé plusieurs heures où j'étais juste avec ma fille. J'avais des contractions et j'étais pleinement dans les contractions. Et ma fille était là et elle posait ses mains, elle respirait calmement, elle me caressait le visage. Oh, je n'ai jamais eu plus bel accompagnement. Et j'ai vraiment cette notion que l'enfant, lorsqu'il est libre, il sait ce qui se passe. Et c'est quelque chose de précieux à ce moment-là. Et je ne pense pas que l'enfant soit traumatisé par ce qu'il se passe tant que l'accouchement se déroule bien, se déroule simplement et que la maman adhère avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc, j'ai pas peur pour les enfants. En revanche, si eux ne souhaitent pas y être et que vous souhaitez qu'ils y soient, c'est un petit peu différent. Je me souviens une fois comme ça, pareil, dans un accouchement à domicile qui se passait de nuit, où les parents m'avaient dit non, de toute manière, si c'est de nuit, l'aîné il dort bien, il n'y a pas de souci. Et la maman était en train de pousser, elle était dans la cuisine en bas, il y avait les chambres à l'étage, c'était une vieille maison. Elle était en train de pousser, soutenue par son compagnon, et tout d'un coup on entend tic 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 les petits pieds, les petits pas de l'enfant qui s'était réveillé et qui effectivement descendait les escaliers et allait arriver dans la cuisine au moment où le bébé est arrivé, c'est-à-dire au moment où personne n'était disponible à lui. Et effectivement il est arrivé, il s'est caché sous la table de la cuisine, il a regardé et il ne disait rien. Moi je lui ai parlé, mais en même temps je ne pouvais pas laisser ma place. Le papa lui a parlé, mais ne pouvait pas lâcher sa compagne. Et la maman lui a parlé, mais elle était aussi en train de faire ce qu'elle avait envie de faire. Là, ce que j'ai exprimé après aux parents, je leur ai dit, écoutez, à un moment donné, ce qui peut être intéressant, c'est de proposer à votre enfant soit d'en parler,
Comment c'était pour toi quand tu es arrivé? De vraiment poser la question ouverte comme ça, ou de lui demander de faire un dessin, ou d'exprimer quelque chose, juste pour voir qu'est-ce qu'il en est du côté de l'enfant, quand comme ça ils sont propulsés dans quelque chose de très puissant et qu'ils ne sont peut-être pas préparés à ça. Je me souviens une autre fois d'une arrivée comme ça inopinée d'enfants qui était un petit peu plus grand. C'était une maman qui avait très peur du handicap. Donc elle avait très peur de la rencontre avec son bébé. Et elle a accouché pareil de nuit et le bébé est arrivé au petit matin. Et les enfants qui étaient un petit peu plus grands, ils devaient avoir 8-10 ans, les enfants sont vraiment arrivés, le père était avec eux, mais les enfants et le père sont arrivés au moment où la maman venait juste d'avoir son bébé sur elle. Et moi, ce que j'ai senti à ce moment-là, c'est que la maman a ravalé toute l'émotion qu'elle avait de rencontrer son enfant après la peur qu'elle avait eue d'un enfant différent. Et là, du coup, ça a été à moi d'en parler ensuite avec elle pour arriver à ce qu'elle puisse libérer de nouveau cette émotion. Donc là, pour les enfants, eux, ça a été la plus grande joie, sauf que c'est du côté de la maman où c'était un petit peu délicat. Donc, un des éléments, moi, que je dis, c'est que quand les aînés sont là, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour être disponible à eux, que les aînés aient envie d'y être et qu'ils y soient préparés avec des mots simples, et que la maman, pour elle, c'est qu'est-ce que ça lui fait que les aînés soient là? Et est-ce qu'elle va pouvoir se laisser aller? Est-ce qu'elle va oser crier, par exemple, même si les aînés sont là? Si ce n'est pas le cas, si elle dit « Ben non, si les enfants sont là, je vais essayer de... » Ah non, ils n'ont pas à être là. Parce qu'ils risquent de réprimer l'accouchement physiologique. Si elle bloque, ça peut bloquer au niveau de l'accouchement. Donc les enfants n'ont pas à être là, même si eux le demandent. Et à ce moment-là, les parents ont à s'exprimer par rapport à ça. Après, j'ai aussi des très beaux souvenirs où les enfants étaient là et où effectivement, chacun quelque part avait sa place et ça peut être très émouvant. Comme je me souviens une fois d'avoir été cette personne disponible pour l'aîné qui avait 3 ans à la naissance de son petit frère, une naissance à la maison. Et lorsque je suis arrivée vers cette petite fille qui était dans sa chambre et qui jouait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout à l'aise là, dans la maison. Elle habitait pas loin de chez moi et c'était une voisine en fait. Et du coup, je lui ai proposé, je lui ai dit, tu veux venir jouer avec Aurélien? Ils avaient le même âge que mon fils. Et tout de suite, elle a dit, oh oui. Donc, elle est sortie de la maison. Moi, j'étais à l'affût parce que les parents m'avaient quand même demandé que l'aîné soit là. Et lorsque j'ai entendu le bébé qui naissait, lorsque j'ai entendu le cri du bébé, j'ai proposé à la petite fille, je lui ai dit, tu veux venir voir? Il y a quelqu'un qui naît chez toi. Donc, ouais, elle avait envie de venir, mais pas tout à fait. Et en même temps, j'avais donné ma parole aux parents, donc moi j'étais un petit peu entre deux eaux. Et du coup, je lui ai dit, allez, viens, on y va. Et elle est allée, elle est rentrée dans l'espace où il y avait la naissance. Le bébé était juste là, dans les bras de sa maman. Je crois même qu'il était déjà en train de prendre un bain. Il y avait encore le cordon qui était... Les parents ont été très contents de voir l'aîné. Et en même temps, l'aîné, elle a regardé comme ça rapidement. Et puis, elle s'est retournée, elle a dit, je peux retourner jouer? En fait, elle n'en voulait pas plus. Donc, elle est retournée jouer. Donc, voilà. Il y a plein de réponses à cette question-là. Est-ce que les aînés peuvent être présents? Moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de vous dire en quoi est-ce que c'est important pour vous qu'ils soient présents? En quoi est-ce que c'est important pour eux qu'ils soient présents? Comment est-ce que c'est un espace ouvert où ils peuvent aller et venir, donc avec quelqu'un qui est disponible à ça? Et comment est-ce que vous êtes prêts à pouvoir en parler avec eux après? Voilà. Et ça peut se poser des fois de manière très juste. Je connais des enfants qui sont grands maintenant et qui étaient à la naissance de leur petit frère ou de leur petite sœur, et c'est le plus beau souvenir de leur vie. Comme il y en a d'autres qui sont profondément meurtris par ça, parce qu'ils n'ont rien compris quelque part. Donc tout dépend de la manière dont vous allez être avec ça. Et pour moi, ce qui prime, c'est que la maman soit en accord avec ça dans toutes ses cellules et qu'elle soit prête à vivre ça en présence de ses aînés. Donc, si ça vous plaît, partagez,
Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos témoignages. C'est aussi peut-être que les aînés ont été là pour la naissance d'autres enfants. Voilà, partagez et à la prochaine.